Le tennis, c'est le public à part le tennis. Mes amis, je reprends la main parce qu'il y a une phrase. Le public de Bercy est particulier. On va aller voir Benoît Mélin, qui connaît bien quand même son affaire. Benoît, le public de Bercy est-il vraiment particulier ? Racontez-nous ce public, mon cher Benoît. Bonsoir, pardon. Bonsoir. Oui, bien sûr. Bercy, c'est pas Roland Garros. C'est pas l'histoire, c'est pas un grand chelem. Bercy, il faut bien comprendre, ça c'est le nouveau Bercy là, qu'on va découvrir la semaine prochaine, c'est une salle de spectacle. D'accord ? C'est-à-dire que les gens viennent à Bercy pour voir un spectacle, pour voir un show. Et je peux vous dire que la fédération met tout en place justement pour que ce tournoi de tennis soit un spectacle. Les gens veulent du bruit. Je peux vous dire qu'ils en ont. Sur la présentation des joueurs, sur les animations entre les matchs, même au changement de côté, c'est ambiance Macumba Night. Et si jamais un joueur ne répond pas à cette envie de fureur, c'est presque une ambiance de catch que les gens ont envie de voir, et ça part très vite en sucette. C'est comme si tu allais voir un concert de Johnny Hallyday et que tu te retrouvais avec Mireille Mathieu. Donc, évidemment, souvent, si le joueur n'est pas là, il y a des soucis. Souvenez-vous le compte en 88, après son discours en finale à Roland-Garros, il s'était fait recevoir, mais alors à Bercy, ça avait été énorme. Même McEnroe, son adversaire du jour, il en était resté baba, McEnroe. Pour vous dire, il y a Agassi qui s'est fait siffler, Ivan Izevich, Boris Becker qui a gagné 3 fois. À chaque fois qu'il revenait à Bercy, il disait « mais j'ai l'impression que je rentre dans un asile de dingue ». C'est père, Pioline le bras d'honneur. Bercy n'est pas une enceinte de tennis. C'est une enceinte de spectacle. C'est ça la différence. Avec des comportements différents. Complètement. Merci de cet éclairage, mon cher Benoît. On vous retrouve un petit peu plus tard pour vous féliciter. Parce que vous avez donné Gasquet vainqueur, il a gagné et ça n'arrive pas souvent. Qui gagne ou que... C'est du sport, Gasquet qualifié pour les demi-finales du tournoi de balle. Succès contre Karlovic. Est-ce que c'est vraiment surprenant? Est-ce que vous êtes vraiment surpris? Vous, les téléspectateurs de l'équipe du soir, replay, c'était hier sur ce plateau. Trouvez vite la gamelle, les gars, et passez le des bichons ou des chihuahuas. La grosse gamouze, il va le croquer. Ok. Il va le croquer. De toute façon... Ouais, fantastique. Allez, on applaudit Benoît Mélin. C'est le premier pronostic gagnant depuis déjà quelques temps. Merci mon Benoît. Est-ce qu'on peut rentrer en connexion avec vous? Gasquet vous a-t-il impressionné parce que, ok, vous avez été impressionnant, mais est-ce que Richie vous a impressionné? À Bercy ou à Bâle? Non, à Bâle. Ah, tu connais ta géographie, toi. Ouais. Ah, tu vois bien que c'est Bâle, ça, non? Mais ouais, je vois en direct de Bercy, moi. La conciergerie. Ah oui, si, il y avait un petit... Non, arrêtez, parce que la régie va paniquer. Là, c'est Bundes à la régie, ne paniquez pas. Voilà. Là, ça va déjà être compliqué pour j'ai mes images. Hein? Bon, alors, on laisse concentrer. Voilà. Et je vais vous répondre, il m'a tellement impressionné, le Richie, que je me rase plus. Je sais pas si vous avez vu, là, c'est décidé, je me libère la pilosité. Parce que, moi aussi, je le veux, le pelage canin du pitbull. Là. Ce truc a des vertus d'invincibilité. Duluc, il essaye, mais il est trop dans le poil soyeux, le Vince, dans le toilettage. Ça marchera jamais. Alors que le Gasquet, en ce moment, il est sauvage. Mais quel match! Mais quelle attitude! Quelle volonté! Sans jamais faiblir. Pendant 2h30, alors que le Karlovic, avec ses 2,11 m là, lui a servi 32 aces. L'a assommé même en alignant 7 points consécutifs dans le tie-break du deuxième set pour revenir à 2 manches partout. Ça sentait pas bon. Et le Karlovic s'est même procuré une balle de match. Mais le Richie, il n'a pas bronché. Sûr de lui, sûr de son tennis. À un point que pendant 2h30 où il y a eu plus de 200 points de joués, il n'a fait que 5 fautes directes. 5 fautes directes. Alors que le Karlovic, il a tout essayé. Je vais vous montrer 4 points. Tous joués dans le tie-break du 3e et dernier set. Le tie-break décisif. Pression maximale. Un tie-break où le Karlovic n'a servi que des premières balles de service. D'accord? Ouais. Là, Karlovic mène 4 points à 3 et il profite d'une balle courte pour monter sur le coup droit fragile de Gasquet. Il va craquer le Gasquet. Passing gagnant. Là, 6 points à 5. Balle de match pour Karlovic qui s'appuie encore sur son revers pour monter plein centre. Pas un angle. Regardez ça. Et pourtant, la montée, elle est parfaite. Il peut pas mieux faire. Mais le revers, celui-là, on le met au Louvre. Regardez ça, c'est un Rubens. Fantastique. Point suivant, 6 partout. 6 partout. Regardez, Gasquet est déséquilibré. Karlovic en profite encore, attaque dans la lucarne, mais Gasquet, il tremble pas. Et c'est lui qui s'offre une balle de match
qu'il concrétise en relançant un service à 215 km/h. Ah, regardez, il peut secouer la papate, là. Écoutez le match, comme le match qu'il a fait. Sublime, rien à dire. Alors attention. Bon, il a fini son tournoi maintenant, hein, on est d'accord. Maintenant, en demi, c'est Rafa, c'est le tétard. Ouais. Le tétard qui a fait un très gros match aujourd'hui pour sortir Silic. Ah, vous y croyez plus au tétard? Le tétard qui n'a jamais perdu contre Gasquet sur le circuit ATP. 13 fois, 13 victoires. Donc Ça sent la niche. Ça sent la niche. Ça sent la niche. Parce que même si tennistiquement, techniquement parlant, Rafa a encore quand même quelques petits problèmes, mais il a une volonté, ce mec, il t'épuise. Tous ces matchs-là, il les gagne en 3-7. Le seul match en 3-7 qu'il a perdu, c'était contre Tsongi, je ne sais pas si vous vous souvenez. Si. Parce que Tsonga n'avait pas joué le deuxième set. Il avait pris 6-0. Il s'était posé pour se dire, attends, il y a un troisième set, il faut que j'y sois à fond. Mais si tu essayes de tenir la cadence avec Rafa en ce moment, tu Expose. Ok. Rafa, c'est sûr. Bon, ben on vous embrasse, on vous dit à lundi, hein, avec une victoire de Rafa, parce que vous êtes un petit peu avancé sur Rafa, et je pense que ça va vous jouer les tours. Suspense. Terrible.